Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour les guidances du mois d'octobre 2020. Alors, je suis très contente de vous annoncer enfin que mon site internet est en ligne. Je suis très contente, j'avais tellement hâte, vous n'imaginez même pas à quel point. Alors, je vous mets le lien, bien entendu, en description en dessous de la vidéo. Je voulais vous parler des extensions aussi. Voilà, j'ai décidé de changer quelques trucs. Vous allez voir un petit peu ma manière de faire mon tirage. C'est pas grand chose, mais j'avais envie de faire autrement. Et pour les extensions, d'habitude, pour ceux qui commencent un petit peu à me connaître, dans les extensions, je traitais la vie sentimentale et la vie professionnelle. Sauf qu'en fait, voilà, j'ai décidé de changer ça aussi. Maintenant, je l'aborde directement dans la guidance sur YouTube. Et dans l'extension, je fais tout simplement un approfondissement du tirage que vous allez voir. Voilà, pour ceux qui sont intéressés pour des guidances personnalisées, n'hésitez pas à aller sur mon site. J'espère que cette guidance vous plaira. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao ciao. Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez pu remarquer, j'ai tiré les cartes avant et on va commencer tout de suite avec votre énergie pour le mois d'octobre 2020. Bon, au niveau de votre énergie à vous, on a la 4 de bâton. Alors, la 4 de bâton, qu'est-ce que c'est? Alors, la 4 de bâton va souvent représenter le foyer ou la carrière, le travail. Bon, là, en l'occurrence, je ne suis pas sûre que ça représente clairement le travail. Mais ça va représenter, en fait, comme les 4 piliers d'une maison. C'est-à-dire quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer, on peut s'épauler, quelque chose de solide qui nous maintient dans une certaine forme de sécurité, de stabilité. Voilà. C'est ça la 4 de bâton. C'est la sécurité, la stabilité. Visiblement, je pense que, je ne sais pas pourquoi, mais vous vous en remettez à quelque chose, vous vous en remettez pour le mois d'octobre à quelque chose qui vous rassure. Alors ça peut être une personne, ça peut être un partenaire, ça peut être, une carrière, enfin une carrière, un travail, oui, ça peut. Mais ça peut être aussi des amis, des amis proches de la famille. La famille, le foyer qu'on a créé avec nos enfants, notre conjoint. Ça peut être aussi des principes, des valeurs. Ça peut être une philosophie de vie, une idée comme ça, ou un objectif. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit un objectif, mais une idée qui nous maintient dans une bonne énergie. Vous voyez, il y a quelque chose à laquelle vous raccrochez. Je ne sais pas pourquoi. Bon, visiblement, je pense que vous devez traverser une période assez compliquée quand même. Assez compliquée, surtout qu'on a la 10 d'épée ici, où soit vous traversez là maintenant, soit vous avez traversé ces derniers mois, soit les deux. Mais effectivement, il y a quelque chose, je sens que vous essayez de vous raccrocher à une certaine forme de stabilité et de sécurité. Vous avez besoin d'être rassuré par quelque chose de rassurant. C'est trop con à dire, mais quelque chose qui vous paraît solide. Quelque chose qui vous paraît solide. Effectivement, un ami qui... comment vous dire ? Un ami qui a toujours été là pour vous. Un ami qui vous paraît honnête, intègre, loyal. Un ami sur lequel vous pouvez compter
C'est un exemple, hein, bien entendu. Hein. Mais un ami sur lequel vous savez que vous pouvez compter, vous savez que vous l'appelez en pleine nuit, eh ben, cet ami répond et il serait capable de venir vous dépêtrer d'une situation incongrue. Voilà, ce genre de personnes, ce genre de liens sur lesquels on peut se reposer aveuglément. J'ai l'impression que vous vous attachez et vous vous rattachez, raccrochez à quelque chose comme ça. Quelque chose qui n'a rien à voir peut-être avec vous, mais qui est solide, qui vous paraît solide. Je sais pas, j'ai des ressentis, mais je ne sais pas les exprimer pleinement. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris cette notion-là de se sentir un peu, peut-être désarmé. Je pense que vous vous sentez peut-être soit vulnérable, soit désarmé, soit un peu seul dans... Peut-être que vous avez des ennuis, que vous traversez ouais, une période un peu pénible. Et que, en fait, c'est comme si vraiment... Alors, soit vous avez perdu quelque chose, des personnes, quelque chose de matériel, donc peut-être que vous avez perdu une somme d'argent, peut-être que vous avez perdu une maison, des biens. J'ai l'impression que vous avez perdu quand même quelque chose et c'est pour ça que vous vous raccrochez à ce qui est solide, à ce qui est essentiel quelque part. Parce que j'ai l'impression que vous avez perdu vos repères. Voilà, en gros c'est ça, clairement. C'est ce que je ressens, voilà. J'ai l'impression que vous avez perdu vos repères. Peu importe ce que vous avez perdu, je sais pas. Mais vous avez besoin vous avez besoin d'être rassuré sur le fait que rien n'est fatal dans ce sentiment de perte. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous aviez besoin de sentir, alors peut-être oui, de sentir que vous êtes aimé, de sentir que c'est comme si vous aviez besoin de retrouver le goût de quelque chose. Oh, c'est difficile à expliquer, c'est vraiment très difficile ce que je ressens. Enfin, très difficile à exprimer. Parce qu'au-delà de dire que vous avez sûrement perdu quelque chose, que vous avez perdu le goût vraiment peut-être pas de la vie, mais le goût d'aimer, le goût de kiffer votre vie, le goût du risque, le goût du bonheur, de la joie, de la gaieté. J'ai l'impression que vous avez envie de vous dire que rien n'est fatal et que qu'il y a quelque chose qui dure. Voilà. Qu'il y a des choses qui durent et que c'est pas des choses qui vont et qui viennent. Des choses sur lesquelles vous pouvez compter. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Admettons, vous voyez, quelqu'un qui n'arrête pas de perdre des gens dans sa vie. Ouais, je vais prendre une situation extrêmement difficile. Quelqu'un qui subit deuil sur deuil. À un moment donné, cette personne va se retrouver dans un désespoir intense. Hein. Au niveau de son intériorité, elle va se sentir complètement démunie, complètement seule et complètement... Enfin, en fait, comme si on perdait toute forme d'espoir vis-à-vis de l'avenir. C'est ça, perdre ses repères. C'est ça, se dire, mais rien ne dure. Voilà, rien ne dure, rien n'est parfaitement sécuritaire, rien n'est parfaitement immuable. Tout part, tout s'en va, tout se casse la gueule. Voilà, vous voyez ce sentiment-là de se dire mais il n'y a rien qui dure, voilà, tout le monde part de toute façon, je n'ai personne, on est tous seuls, je nais seul, je finirai seul. Voilà, ce genre de truc de ne plus avoir confiance en fait. Et je pense qu'il y a un truc, il doit y avoir un truc sur lequel vous pouvez vous raccrocher et vous raccrocher de toutes vos forces. Votre défi, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est...
Je pense que c'est le fait d'avoir confiance en vous et d'être fier de vous. En fait, c'est comme si vous ne vous rendiez pas compte de votre propre force intérieure. Comme si, effectivement, avec ça, dans votre tête, c'était je dois absolument me raccrocher à quelque chose pour survivre. Alors qu'en fait, si, je pense que vous en avez réellement besoin, mais peut-être que vous vous raccrochez à quelqu'un en particulier et vous ne vous rendez pas compte de votre propre potentiel, de votre propre force intérieure à vous. Je pense qu'il y a réellement quelque chose à... Il faut que vous ouvriez les yeux, j'ai l'impression. Ouais, en plus, regardez, en d'autres decks, on a quoi? On a le magicien. Et le magicien, c'est une énergie, c'est l'énergie, une arcane majeure déjà. Donc vous avez quand même 2 arcanes majeures ici. Hein. Bon, le magicien, c'est aussi une arcane majeure. Et c'est l'énergie de celui qui possède voilà, toute cette magie, tous ces pouvoirs en lui et qui peut tout faire. Il possède tous les outils, il a tous les outils en main pour réussir, hein, pour faire ce qu'il veut. Et donc du coup, il est capable de transformer le plomb en or. Juste avec sa pensée. Parce qu'il a de la magie en lui. Et il le sait. Il le sait. Et c'est ça, ce pouvoir, le pouvoir personnel et individuel de transformer son quotidien. Ça, c'est symbolique, hein, la magie, la vraie magie. Bon, c'est le pouvoir intérieur, ce pouvoir d'action, ce pouvoir de voir la vie autrement. Voilà, c'est pas de la magie comme on l'entend, hein, comme lui, le magicien, mais c'est le fait de se dire, mais on a un pouvoir. Voilà, le pouvoir de croire, le pouvoir d'espérer, le pouvoir de transformer notre vie parce qu'on a envie que notre vie soit de telle manière, de telle manière. C'est le pouvoir de ne plus subir les événements, le cours de notre vie comme ça, comme si tout défilait et comme si on se disait je n'ai aucun contrôle et je n'ai aucun pouvoir sur ma vie. C'est faux, c'est totalement faux. Et je pense que c'est ça votre défi, c'est de vous rendre compte de votre responsabilité dans votre vie. Hein, parce que la 9 de denier, c'est ça. C'est une énergie un peu solitaire. C'est l'énergie de celui ou celle qui va se rendre compte justement qu'il a ses pleins pouvoirs et qu'il peut profiter de sa vie. C'est celui qui sait en fait ce qu'il a construit, ce qu'il a acquis dans sa vie, hein, au niveau financier, au niveau matériel, concret, mais aussi au niveau de sa propre force intérieure, hein, de l'estime hein, qu'il se porte à lui-même. Donc, en fait, il va profiter de ça, il va juste peut-être relâcher un peu la pression et se dire, bon bah, je peux être fier de ce que je suis, je peux être fier de ce que j'ai acquis, et à ce moment-là, bah, je mets tout en œuvre pour profiter de ma vie. Ça c'est pas du tout l'énergie de celui qui subit. Hein. Ah non, bien au contraire. Lui, il met tout en œuvre pour pouvoir juste kiffer sa life. Ok? C'est comme si il fallait que vous vous rendiez compte que vous n'êtes... Ok, vous avez peut-être perdu vos repères. Vous avez besoin de repères actuellement. Mais on est en train de vous dire que au lieu de vous raccrocher à l'extérieur, même si c'est quand même une bonne chose et ça fait du bien. On a tous besoin de se raccrocher à quelque chose à l'extérieur de nous. Mais on est en train de vous dire que votre démarche est bonne, mais la première étape n'est pas de se raccrocher à quelque chose à l'extérieur de vous, comme une personne ou comme j'en sais rien. Il faut se raccrocher d'abord à ce que vous êtes. D'abord, c'est la première étape. Raccrochez-vous à ce que vous avez, à votre parcours de vie. Hein, le fait de faire un bilan et de se dire ah ouais punaise j'ai quand même fait ça, j'ai surmonté ça, oh là là j'en ai vécu des choses, hein. Je me suis cassé la figure pas mal de fois, je me suis relevée, je suis toujours là et pendant ce temps, hein, pendant que j'accumulais toutes ces épreuves, eh ben, j'ai également accumulé de la force intérieure en moi, j'ai accumulé une certaine forme d'expérience, hein, un discernement que peut-être la personne à côté de moi, peut-être mon voisin, peut-être la personne à laquelle je m'accroche,
elle-même n'aura pas ce discernement parce qu'elle n'aura pas vécu les mêmes choses que moi, elle n'aura pas traversé les mêmes épreuves que moi. Mais au final, moi, je les ai traversées, ces épreuves. Et au lieu de me raccrocher à quelqu'un qui n'a pas vécu les mêmes épreuves que moi, peut-être, c'est un exemple, hein, mais pourquoi je ne me raccrocherai pas, moi, à mon expérience, mon parcours, ce que j'ai vécu et les leçons que j'en ai tirées? Pourquoi vous ne vous faites pas confiance? En fait, c'est ça, vraiment, c'est ça votre défi, là, de vous faire confiance davantage, hein, et de vous estimer davantage pour tout ce que vous avez vécu dans votre vie. C'est... Écoutez, je ne peux pas vous dire les choses autrement. Dans votre vie sentimentale, on a le jugement. On a le jugement. Bon, alors, à double tranchant. Hein. À double tranchant le jugement parce que ça peut être... il y a deux cas. Je vois deux cas. Surtout en plus liés à ça. Deux cas. Alors, premier cas, vous vous rendez compte que la personne que vous pensiez être la personne de votre vie ou un truc comme ça n'est pas du tout celle que vous pensiez ou n'est pas du tout au final la personne, votre âme sœur. Vous voyez ce que je veux dire? Je commence par ce cas-là parce que c'est vrai qu'en début de tirage, je ressentais la perte, hein, le manque de repères. D'un coup, on se retrouve sans repère. Donc oui, effectivement, peut-être que pour certains, c'est la perte de quelqu'un. Alors, j'espère pas pour vous la perte, donc un deuil, je n'espère pas. Moi, je pense que c'est surtout... c'est possible, hein. C'est possible qu'il y ait des deuils, effectivement. Mais je pense que pour la plupart, ça va être le fait d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur sa vie sentimentale. Alors, soit sur une personne en particulier. Voilà, peut-être que vous avez subi une rupture il n'y a pas longtemps, donc vous ouvrez les yeux sur une personne, vous vous rendez compte que non, c'est pas elle. Soit vous ouvrez les yeux au contraire sur l'importance de la personne qui partage votre vie ou qui pourrait partager votre vie, hein, et c'est peut-être à cette personne que vous vous raccrochez. Mais de manière générale, en fait, le jugement, c'est j'ouvre les yeux. J'ouvre les yeux et je prends conscience de quelque chose de fondamental, quelque chose d'important. Peut-être que de manière générale, que vous soyez en couple, célibataire, en triangulaire, etc., c'est peut-être aussi, je prends conscience de mon rôle, de ce que je suis, de ma manière de fonctionner dans ma vie sentimentale. Parce qu'en ayant ça dans votre défi, c'est peut-être le fait de se dire, est-ce que justement, je n'accorde pas trop d'importance à mon partenaire ou en tout cas à la vie sentimentale, je ne me raccroche pas trop à mon partenaire ou au potentiel partenaire que je pourrais avoir parce que j'ai j'ai une certaine forme de solitude que je veux combler à tout prix parce que je ne m'aime pas assez en fait. Parce que je ne me suffis pas à moi-même. Quand on ne se suffit pas à soi-même, quand en tout cas on cherche absolument à être comblé, mais à ce point-là, parce que là je ne parle pas de quelque chose, voilà, je parle de quelque chose d'assez lourd quand même. Hein. Quand on a réellement ce besoin d'affection, ce manque affectif qui va créer en fait de la dépendance affective, c'est que soi-même, on ne s'aime pas du tout. Ouais, je pense que vous ne vous aimez pas. Là, c'est même pas vous ne vous aimez pas assez, vous ne vous aimez pas. Pour la plupart d'entre vous. Alors après, il est tout à fait possible que certains me disent en commentaire, mais si, moi je m'aime quand même, hein, oh. Mais je pense que pour la plupart, vous ne vous aimez pas, vous ne vous aimez vraiment pas assez. Parce que vous recherchez à l'extérieur ce que vous pourriez trouver à l'intérieur de vous. Mais vous ne le faites pas parce que vous ne vous estimez pas assez, parce que j'ai l'impression que pour vous, vous êtes... vous ne vous rendez pas compte hein, du parcours que vous avez parcouru, de ce que vous avez parcouru dans votre vie. La 9 de denier, je vous dis ça parce que la 9 de denier, c'est on part de l'as à la 9, la 10 étant la dernière des cartes. Enfin, la dernière du parcours. Hein. Après, il y a les personnages, hein, comme le roi, la reine, machin. Mais la 10 de denier, on arrive à un accomplissement. Là, ça veut dire la 9, vous avez de l'expérience, vous avez parcouru quelque chose. Voilà,
Il y a un chemin qui a été fait, surtout avec cette 10 d'épée ici. Punaise, vous en avez parcouru des choses. Difficiles en plus. Donc, ouais, effectivement, il est grand temps, je pense, pour vous de vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour exister, déjà. Que vous êtes une personne à part entière, que vous êtes un individu à part entière, que vous avez vos forces à vous, que les forces dans la vie ne se tirent pas que par le couple ou que par l'extérieur ou une personne qui vous soutient. Non, arrêtez de croire que tout ce que vous êtes actuellement, c'est parce que vous le devez à quelqu'un en particulier. Voilà, ça, pour ceux qui pensent que leur partenaire a fait... si vous pensez que votre partenaire a fait de vous ce que vous êtes actuellement, il est tout à fait possible que votre partenaire vous a aidé dans votre chemin de vie, mais vous êtes ce que vous êtes grâce à vous. Point barre. Ok? Ça, vraiment, c'est très très important. Je pense que c'est ça le grand défi de ce mois d'octobre. Accepter et comprendre ça. Pour ça, il faut s'aimer davantage. Peut-être se pardonner pour certains. Peut-être se pardonner, peut-être que vous êtes rempli de culpabilité. Je ressens que pas pour tout le monde, mais pour certains, vous êtes rempli d'une culpabilité. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que vous regrettez. J'ai un sentiment de regret qui me vient. Donc pour ça, première étape, se pardonner. C'est comme ça que vous allez peut-être vous aimer davantage, ok? Votre vie professionnelle, on a le pendu. Bon, bah écoutez, il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose comme si vous n'arriviez pas à mettre le doigt dessus ou comme si ça n'avance pas. Voilà, tout simplement, ça n'avance pas, vous êtes bloqué, il n'y a pas d'action particulière. Moi, je vais pas mettre 100 ans dans votre vie professionnelle parce que pour moi, le travail à faire pour le mois d'octobre, il est ailleurs. Voilà. Il est ailleurs. Et je pense qu'en fait, tant que vous n'aurez pas réglé ce problème d'estime de vous, de confiance en vous, d'amour propre, peut-être que vous resterez bloqué dans votre vie professionnelle. Parce que pour avoir de l'ambition, pour évoluer, pour en vouloir professionnellement, il faut déjà se respecter soi-même. Il faut déjà s'aimer davantage. Ok ? Pour l'instant, vous êtes bloqué parce que vous avez autre chose à travailler. Vous avez autre chose à faire. Même si ça vous paraît injuste d'être bloqué comme ça, de se sentir bloqué. Peut-être que vous mettez des barrières tout seul. Mais je pense que la première étape vient d'abord de quelque chose à l'intérieur de vous qu'il faut absolument travailler. Vers quoi vous allez? Vers la 10 d'épée. Moi, la 10 d'épée, pour moi, là, elle fait référence à une grande souffrance qui doit être délivrée. Il y a peut-être quelque chose que vous refusez d'admettre. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a peut-être quelque chose de très important dans votre vie que vous refusez d'admettre ou dont vous ne voulez pas vous rappeler. Quelque chose que vous mettez de côté pour ne pas souffrir. Comme si vous aviez oublié volontairement quelque chose pour ne pas y faire face. Alors oui, ça peut être un deuil, encore une fois, pour certains. Ça fait plusieurs fois que je le répète, donc oui, il est fort possible que pour certains, là, oui, ça soit un deuil que vous n'arrivez pas à surmonter. Quelque chose, la mort d'un proche que vous avez préféré mettre de côté. Peut-être que à ce moment-là, peut-être que ça fait très longtemps, mais peut-être qu'à ce moment-là, vous avez préféré un peu faire la personne forte et vous dire oui, bon, ça va, tout va bien. Et vous avez en fait juste intériorisé au lieu d'extérioriser votre peine et votre chagrin. Votre souffrance est toujours là. Pour ceux qui se sentent concernés là-dedans, par ça, votre souffrance est toujours là. Vous avez juste refusé de la ressentir pleinement. Vous l'avez mise de côté, mais elle est là. C'est comme si vous vous étiez ouvert le bras, qu'une bactérie s'y était glissée et que vous aviez commencé à être
qu'une infection était arrivée et que vous avez recousu vite la plaie alors que il y avait l'infection qui était là, qu'il fallait traiter, qu'il fallait soigner. Vous avez préféré ignorer tout ça, ce processus, hein, pour ceux qui sont dans ce cas de deuil. Vous avez ignoré un processus obligatoire. Vous avez fait comme si tout allait bien, ou en tout cas comme si vous étiez guéri, comme si ça allait. Pourquoi? Peut-être parce que c'était un deuil qui durait longtemps, peut-être que vous avez voulu vraiment paraître fort pour des personnes, hein, peut-être pour des enfants, hein, peut-être que pour vos enfants, vous avez essayé de paraître très très fort, mais que vous ne vous êtes pas accordé le droit de ressentir pleinement cette souffrance et d'être endeuillé, clairement. Hein, voilà. Pour certains, c'est ça. Je pense que le message devait passer pour certains. Je pense que c'était très important. Ça va pas être pour tout le monde, mais je pense que le message est très important là, pour ces personnes-là. Si ça ne concerne pas un deuil, c'est quelque chose que vous avez enterré en vous, clairement. C'est une souffrance que vous devez absolument... c'est très lourd hein, ce que je ressens là hein, pour vous les Gémeaux. Vous refusez de ressentir ça. Vous refusez, vous voilez la face même hein, pour certains. Peut-être que pour certains, vous vous dites que vous êtes guéri, que vous avez passé un cap, que tout va bien, qu'il y a pire dans la vie. Je ressens que pour certains, vous vous dites, c'est bon, il y a pire dans la vie, donc moi je ne m'autorise pas à souffrir, je ne m'autorise pas à ressentir ça. Mais la 10 d'épée, je vous le dis, c'est la pire des souffrances qu'on peut ressentir là dans le tarot. Il n'y a pas pire. Ok? Donc à un moment donné, parce que si c'est de la culpabilité en plus, ouais, je comprends que ça puisse être compliqué. Je comprends que vous vouliez mettre ça de côté et ne plus y repenser. Mais il est grand temps de faire sortir cette souffrance. Autorisez-vous à hurler, autorisez-vous à pleurer. Si vous ne voulez pas déranger, prenez-vous un bain et criez dans votre bain, criez dans votre oreiller, dans votre matelas. Allez vous exiler en pleine forêt pour hurler. Mais vraiment, exorcisez votre souffrance. Clairement. Vous aurez beau faire des soins énergétiques, vous aurez beau regarder des vidéos comme ça, machin, si vous n'extériorisez pas cette souffrance, elle restera en vous. Ok? On va aller voir les conseils pour vous. Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Résister. Hein, voyez? Tout fonctionne par cycle. C'est une fin de cycle, ça. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Si vous voulez avancer dans la vie, notamment dans la vie professionnelle, si vous voulez avancer, mes amis, il est temps de lâcher les choses. Il est temps de terminer ce cycle. Pour terminer ce cycle, vous avez bien compris qu'il va falloir extérioriser et accepter hein, de faire face à des choses difficiles, peut-être des choses, oui, effectivement, que vous avez refusé, hein, vous avez refusé d'y faire face, mais il est temps, ok? Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Voilà, vous êtes en train de vous transformer les Gémeaux. C'est pour ça que vous faites face à ça actuellement, en tout cas pour le mois d'octobre. Ça, c'est vers quoi vous allez. Hein. Ça, c'est vers quoi vous allez. Ça veut dire que vous allez y faire face. Voilà. La vie vous mettra face à vos responsabilités, face à vos souffrances et face à vos peurs. Parce que vous devez vous transformer. Vous êtes en pleine mutation. Voilà. Après, en fait, on est surtout en train de vous dire que, quoi qu'il arrive, vous allez devoir y faire face. Donc, ça ne sert à rien de résister. C'est ça quand on vous dit, hein,
Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Ça veut dire que c'est naturel, ok? Ça veut dire que c'est l'univers qui place ça sur votre chemin exprès. Hein? Mais voilà, vous serez face à vos peurs et à vos souffrances quoi qu'il arrive. C'est si vous résistez, ça sera encore plus dur. Voilà, en gros c'est ça. Phase de calme, faites une pause, reposez-vous. Oui. Ça veut dire, prenez du temps seul, tout seul. C'est important de se retrouver. C'est important pour s'accorder le droit de ressentir pleinement ses émotions. L'eau, je vous rappelle quand même que c'est la symbolique des émotions. C'est ça la phase de calme. Quand on vous dit restez au calme, faites une pause, reposez-vous, c'est accordez-vous le droit d'être seul. Héritage de la lumière. Laissez-vous, laissez la lumière, laissez-vous bercer par de belles énergies. En fait, c'est comme si vous résistiez, c'est ça, hein, vous résistez à ce halo de lumière qui essaie de venir sur vous. Vous résistez à la délivrance. Comme si au fond de vous, vous pensez que vous ne méritez pas la délivrance. Ben si, on est en train de vous dire que vous la méritez, vous êtes digne de ça. Peu importe ce que vous avez traversé, peu importe ce que vous avez fait, peu importe si vous vous sentez coupable de quelque chose, vous méritez, peu importe, ok? Vous méritez cette délivrance, vous méritez d'être délivré, vous méritez de vous sentir soulagé d'un poids, ok? Et on vous dit que pour être soulagé, il faut ressentir pleinement, faire partir ces mauvaises énergies, ok? C'est le moment. Ah bah dis donc, les Gémeaux, c'est un tirage très fort en émotion, hein, en tout cas pour ma part. Hein. Bon, allez, on va aller voir ce qu'on peut faire pour l'extension. Hein. Comme d'habitude, je propose une extension à ce tirage. Hein. Donc l'extension, ça va être l'approfondissement. Je vais rajouter une carte sur chaque carte du tarot. Et j'interpréterai ces cartes dans l'extension. Donc en dessous, en description, hein, en dessous de la vidéo, vous trouverez un lien qui vous mènera directement sur mon site internet pour obtenir justement cette extension. Allez, pour les Gémeaux. La 4 de bâton, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a avec la 4 de bâton pour les Gémeaux? Le roi de denier. Ah, c'est peut-être une personne. Hein. Peut-être une personne d'un signe de terre pour vous. Hein. Taureau, Vierge ou Capricorne. Possible. Ce n'est pas une obligation, c'est possible. Allez, votre défi. Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? Qu'est-ce qu'on a avec la 9 de denier? Votre défi, les Gémeaux. Le pape. L'arcane majeur encore. Hein. Bah oui, ok, je comprends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le jugement? Allez, la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les Gémeaux? Le chariot. Oh, encore une arcane majeure. Et bah dis donc. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le pendu dans la vie professionnelle? La 8 de coupe. Ouais. Peut-être que vous aspirez à plus, à mieux, peut-être que vous voulez partir, mais vous êtes bloqué. Alors, la 10 d'épée, vers quoi vous allez? Allez, vers quoi vous allez les Gémeaux, s'il vous plaît? La 3 de denier, très bien. J'en rajouterai peut-être une. Et on a la 7 de denier en dos de deck. Ok. Bah écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je vous fais plein de gros bisous. Je suis de tout cœur avec vous. Je vous envoie plein d'énergie, les Gémeaux. Vraiment, du fond du cœur. Et pour ceux, écoutez, pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.